Namasté Swami. Namasté Vanda. On se retrouve pour cette série Les pièges de l'ego, peut-être pour une nouvelle saison, puisque les sujets ne sont pas épuisés. Ils sont inépuisables. C'est ça. Et j'avais envie d'aborder avec toi un point que j'ai observé chez certains chercheurs spirituels, avec toi, mais aussi avec d'autres enseignants spirituels. J'ai rencontré plusieurs cas de personnes qui avaient été vraiment très inspirées par les enseignements d'un éveillé, et mais qui avaient remarqué quelque chose, un petit détail dans ce qu'il ou elle a dit, ou ce qu'il ou elle a fait, que ce soit à distance ou en présence, et à ce moment-là, c'est comme s'ils avaient trouvé, selon eux, ils ont trouvé la faille, et donc ils ne manquent pas de le dire, et à ce moment-là, pour certains, ils tournent le dos à l'enseignant spirituel. Alors, je voulais qu'on en parle, parce que j'ai l'impression que c'est une tendance de l'ego, et un piège encore de l'ego. Cherchez la faille et vous la trouverez. Forcément, on est obligé de la trouver. On trouve toujours ce que l'on veut trouver chez l'autre. Toujours. En fait, c'est la nourriture de l'ego. L'ego adore ça. C'est sa façon d'exister. Alors, non seulement d'exister, mais là, de se développer, de se renforcer. On est vraiment là sur ce côté-là. Hein. On est chercher la faille chez l'autre. Un exercice que beaucoup de personnes adorent faire, beaucoup de gens. Et quand il s'agit en plus d'un enseignant et tout ça, alors là, c'est ce que l'ego adore faire. Alors, il faut bien faire la part des choses. Ça ne veut pas dire pour autant, quand on est auprès d'un enseignant, on accepte tout ce qu'il dit de façon béate comme ça. Non, c'est pas ça. Si on suit vraiment les enseignements de maître spirituel, il y a plein de choses qu'on ne va pas comprendre. Il y a plein de choses qui peuvent nous heurter, nous remettre en cause et faire qu'on peut ne pas se sentir du tout d'accord. C'est normal. Si on est d'accord avec tout ce qu'un enseignant nous dit, soit on n'a pas besoin de lui, ou soit on n'a rien compris à ce qu'il nous dit. Parce que ça ne peut pas marcher ainsi. Donc, mais c'est une autre approche qu'à ce moment-là, d'interroger, de demander, pour que l'enseignant nous explique et nous dit aussi comment on peut faire l'expérience de tout ce qu'il dit, puisque tout ça n'est pas basé sur de la croyance, c'est pas idéologique. Mais ce qui se passe pour des gens qui recherchent la faille, c'est un mode de fonctionnement que l'on retrouve beaucoup en fait chez les individus, c'est de chercher qu'est-ce qui ne va pas chez l'autre. Et là, on a une vraie tendance à... Alors, c'est plus ou moins marqué chez des personnes. Et chez certaines, c'est vraiment très marqué. C'est vraiment cela qu'ils vont regarder. Et le problème, c'est qu'effectivement, tout cela est très subjectif. Et comme je disais tout à l'heure, quand on cherche la faille, on la trouve forcément. Parce que quand bien même ce n'est pas quelque chose d'objectif, mais pour nous, ça sera le cas. Et puis, il peut y avoir aussi, effectivement, chez tout le monde, chez un enseignant aussi, des choses qu'il peut dire à un moment donné qui sont pas, je dirais, très... Comment dire? Alors, c'est pas le problème de justesse, mais soit elles sortent du contexte, ou soit à un moment donné, il peut dire des choses qui sont voilà, approximatives. Ça peut arriver, bien sûr. Mais à quoi on reconnaît ce mode de fonctionnement? C'est que à quoi s'intéresse-t-on au final? Est-ce qu'on s'intéresse à ce que l'autre nous dit et qu'on n'a pas vraiment compris? Ou est-ce qu'on n'a pas vraiment intégré? Ou alors c'est autre chose? On s'intéresse plus à ce qu'on pense que l'autre ne fait pas bien. Et quand on a cette tendance à chercher la faille, alors on croit que tout ce que l'autre nous dit, ça on l'a compris, enfin tous ces enseignements, on le vit, on a compris, c'est ok. Évidemment, c'est pas le cas.
Et par contre, sur voilà, ce qui nous semble être une erreur ou une approximation, à ce moment-là, on fait un focus, on se dit, mais oh, c'est pas cela. Alors c'est une façon de nourrir notre ego pour nous dire, bah, tu sais, au final, tu sais, l'enseignant, il est comme toi, c'est pas plus, etc. Ça conforte notre ego pour justement ne pas aller trop loin dans l'enseignement qui va nous faire avancer. Car le plus important, c'est plutôt de s'intéresser à ce que l'autre sait que nous ne savons pas, à ce qu'il a expérimenté que nous n'avons pas encore expérimenté. C'est ça, et j'ai été frappée parfois par des personnes qui étaient allées très loin, mais avec des enseignants spirituels vraiment authentiques, éminents. Et je ne vais pas citer de noms, mais des personnes à un très haut niveau, et des êtres qui avaient été inspirés par eux, qui suivaient les enseignements, et juste pour des fois un petit détail. Alors une petite anecdote, quelqu'un un jour qui avait vu un enseignant, et il avait été choqué parce qu'il attendait qu'on déposait quelque chose à ses pieds pour commencer le satsang, et il attendait, donc pour lui il considérait que c'était une manifestation de l'ego, alors que par ailleurs c'est quelqu'un qui voue sa vie à l'enseignement, et qui, vu l'état de conscience dans lequel il n'est vraiment pas à la recherche de ce genre de petites choses, mais ce chercheur avait mis un point d'arrêt à cette relation d'enseignement par rapport à quelque chose comme ça. Alors, c'est un bon exemple ce que tu dis, parce que précisément là-dessus, il y a tellement de possibilités. Moi, je vais t'en donner une. Alors, quelqu'un qui voit ça de l'extérieur avec un petit peu, sans s'en rendre compte, un a priori ou un côté un peu, voilà, qui est, mine de rien, je cherche la faille. Voilà, mais je suis ouvert. Voilà, mine de rien, mais en fait, voilà, je ne donne pas cette impression, mais si elle se produit, je ne vais pas faire comme si je ne la vois pas. Voilà. En fait, c'est une interprétation. Quand on cherche la faille, on remarque à quoi? C'est qu'on va très vite dans le jugement, très vite. On va dire tout de suite, non, ça c'est pas bien, c'est ceci, on est dans le jugement. Alors qu'en réalité, c'est normal qu'on peut voir quelque chose qui nous interpelle. Et auquel cas, à ce moment-là, on pourrait dire à l'autre, mais pourquoi? Et là, évidemment, on peut avoir une réponse très différente. Ça peut être tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui doit faire cela, et la personne ne l'a pas fait. Et ça peut être un message que l'enseignant envoie à la personne pour lui dire, oh, fais ton travail, moi je fais le mien. Ça peut être aussi cela. Nanda Moy aimait pas du tout le côté cérémonie, et notamment quand on lui mettait des colliers de fleurs, etc. En fait, elle acceptait de le faire. Elle acceptait de le faire parce qu'elle savait quelle importance ça avait pour les dévots. Et c'était vraiment dans ce sens. Et on a d'ailleurs des images assez rares d'elle, par Arnaud Desjardins, où on voit une cérémonie comme cela. Elle est tellement absente. Elle est tellement, enfin, je veux dire, tu ferais ça à une statue, je crois que la statue, elle exprimerait plus de choses qu'elle-même. Je veux dire, tellement, on sent que ça n'a rien à voir avec son ego, mais elle se prête à ce rituel parce que c'est important pour les autres, c'est éminemment important. Mais vu de l'extérieur, quelqu'un qui ne cherche pas spécialement la faille, mais si la faille lui arrive dessus, va en parler, va à ce moment-là interpréter tout de suite, très vite dans le jugement. Oui. Et alors on va dire c'est de l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie, c'est ceci, donc voilà. Et plein de choses peuvent se passer. On peut avoir, c'est bien, on peut avoir aussi des réactions. On l'a vu, des fois, il y a des gens qui ont dit, mais j'ai vu qu'elle réagissait très durement avec telle personne et qu'elle a fait peur. On dit, c'est pas normal, un maître spirituel ne se comporte pas comme ça. D'abord, tu es qui, toi, pour dire comment un maître spirituel se comporte? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? Est-ce que tu vois ce qu'il voit? Est-ce que tu vois l'autre sur l'aspect de l'âme? Est-ce que tu sais cela? Est-ce que tu peux dire que la personne en question, tu sais qui elle est? Tu ne sais même pas qui elle est dans cette vie présente, mais tu ne sais pas non plus son parcours au niveau de l'âme. Donc, avant de porter un jugement, il faut vraiment
tâcher de prendre un peu de recul et plutôt d'interroger. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout. Hein. S'il y a quelque chose qui nous heurte, qui nous interpelle, alors on peut en parler, on peut demander, on peut dire. Et à ce moment-là, évidemment, il y a des choses que l'on peut comprendre et qui sont à des années-lumière de notre interprétation. Mais voilà, quand on a ce profil, c'est-à-dire de chercher la faille, parce que c'est une nourriture pour notre ego, je le redis, il n'y a rien de tel. C'est pour ça qu'il y a ces paradoxes. On vient auprès d'un enseignant spirituel, et parce qu'il y a des choses qui nous parlent beaucoup. D'ailleurs, pour beaucoup, on a l'impression que tout ce qu'il nous dit, on le sait déjà, on le vit, etc., normal. Mais après, il y a le côté qui nous semble pas normal, et là, on part très vite dans le jugement. Et ça, c'est un vrai problème, en fait, quand on est dans ce cheminement. Alors, ce n'est pas que pour les enseignants spirituels, parce qu'on le fait dans notre vie aussi, avec des amis, avec d'autres personnes, etc. C'est un mode de fonctionnement que l'on peut développer sans s'en rendre compte. Mais en tout cas, si on veut, si on se pose la question de se dire est-ce que je suis comme ça, alors il faut s'interroger sur notre façon de faire. Il faut regarder plutôt notre façon de faire et voir si on est prompt ou pas au jugement. Et comme disait Jésus, il faut arrêter de chercher la paille dans l'œil du voisin et plutôt chercher la poutre dans son œil. Oui, bien sûr. Et comme il nous faut toujours être précis et faire preuve de discernement, j'insiste sur ce point que quand on vient auprès d'un enseignant spirituel, qu'est-ce qui nous interpelle? C'est finalement, ça veut dire qu'on est en quête, on recherche, on veut aller plus loin sur le chemin de l'éveil et qu'on réalise plus ou moins à un moment donné que tout seul, ça va être vraiment compliqué, que c'est difficile. Alors, l'enseignant peut nous apporter effectivement des clés, c'est son rôle. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut considérer que tout ce qu'il nous dit comme la vérité, puisque si on ne le vit pas, c'est pas une bonne approche d'être dans cette croyance. D'ailleurs, un enseignant vraiment spirituel n'est pas là pour entretenir nos croyances. Mais il nous parle de ses expériences, il nous parle de la façon dont nous pouvons faire l'expérience de différentes qualités, comme l'équanimité, comme le détachement, comme le renoncement, etc. Et à nous de mettre en pratique. Mais si il y a des choses qui nous paraissent pas normales, qu'on ne comprend pas, c'est toujours bien d'en parler. Mais le problème, c'est le jugement. Et bien souvent, on le sait bien aussi, j'ai tellement l'habitude de cela, que ce sont les fausses questions. C'est-à-dire, on pose des questions, mais on a déjà la réponse en réalité, on s'est déjà fait une opinion. Et si on veut vraiment entendre, alors il faut s'abstenir de juger, mais c'est la chose la plus difficile pour l'ego. L'ego a besoin d'avoir un jugement, d'avoir un avis sur tout, et donc ça nous empêche vraiment de comprendre. Et c'est pour ça qu'on rencontre ces attitudes très paradoxales de gens qui sont en quête et qui font un vrai cheminement, mais d'un autre côté, parce que l'ego est à l'affût, sont promptes à la moindre chose qu'on peut parler de ce qu'ils considèrent comme une faille, à ce moment-là, d'émettre un jugement et de partir très très vite dans des attitudes qui peuvent faire changer d'avis totalement vis-à-vis d'un enseignant, etc., même vis-à-vis de personnes qu'ils fréquentent aussi. Donc c'est une vigilance à avoir vis-à-vis de soi. Oui, c'est important parce que, comme je disais, le critère pour bien comprendre cela, c'est le jugement. C'est vraiment cela. Tant qu'on est dans cette démarche qui consiste à juger l'autre, à être prompt à juger, alors on est dans le piège. On l'est bien souvent avec nos amis, avec les personnes que l'on rencontre, mais on l'est
totalement avec un enseignant spirituel. Parce que comment pouvons-nous savoir? Comment pouvons-nous juger ces personnes? Est-ce que nous avons ce même regard? Est-ce que nous avons ce même niveau de conscience? Donc, ce que je recommande, c'est surtout de s'intéresser à ce que l'autre a compris que nous, on n'a pas forcément compris, à ce que l'autre vit et qu'on n'a pas encore vécu. Tout cela va nous enrichir. Et ce qui nous paraît inconcevable ou alors qui nous choque, qui nous heurte, ne jamais hésiter à en parler, mais d'en parler de façon ouverte, voilà, sans venir avec déjà son jugement, car sinon on n'entendra jamais la bonne réponse. Merci Swami. Namasté. Namaste.